Sehr geehrte Anwesende. Chers participants, permettez-moi de vous souhaiter une très cordiale bienvenue à cet atelier et séance d'information pour l'application IFA. J'aimerais tout d'abord me présenter en quelques mots. Tanja Heublein. Je suis responsable du département développement et technologie chez CRB et membre de la direction. Avec mon équipe, voici les sujets principaux que nous traitons. Il y a par exemple les valeurs référentielles, la mise à disposition de données numériques. Étant donné la problématique BIM actuelle, nous travaillons beaucoup à rendre compatible la structure et CFC avec BIM. Et nous nous intéressons également aux informations produits de construction structurées, PDT ou PDS. Dans les 15 à 20 minutes qui vont venir, j'aimerais vous donner un aperçu général des activités que nous avons prévues dans le cadre du développement de notre directive technique IFA 18. En tant que partenaire software, vous connaissez le document IFA 18 du fait des processus de certification. C'est un document PDF de quelques 300 pages avec encore un annuaire des modifications très complet parce que, au fur et à mesure que des adaptations ont été faites, nous avons dû mettre à jour toutes ces informations. Pour vous, en tant que partenaire software, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il était important de mettre à disposition ces informations via une plateforme numérique sous forme d'une plateforme Wiki dont vous pourriez bénéficier. À notre avis, cette numérisation vous apporterait les avantages suivants. Tout d'abord, vous avez accès à tout moment à la directive IFA. Du fait d'une meilleure structure des informations sous forme d'un wiki, vous avez la possibilité de chercher des informations de manière beaucoup plus ciblée qu'actuellement. Avec le document Word ou PDF, vous ne pouvez pas justement chercher des informations ciblées dans la page précise. Et autre avantage, nous avons une meilleure transparence grâce à l'archivage des modifications. Actuellement, vous avez ce registre très épais des modifications. Or, là, vous aurez la possibilité de voir directement sur la plateforme quels sont les changements qui ont été faits. Voici à quoi ressemble une plateforme telle que nous l'imaginons et j'aimerais vous présenter cela sous forme de 3 captures d'écran pour illustrer les principales fonctionnalités prévues. Sur ce transparent, vous voyez la fonction de recherche telle que nous l'imaginons. Vous avez la possibilité d'entrer n'importe quel terme important pour vous, un terme sur lequel vous avez besoin des informations et que vous cherchez dans la directive. Par exemple, le terme certificat. Si vous rentrez le mot certificat, en très peu de temps, vous accéderez au passage 1.3.1 type de certification et vous trouverez tous les passages texte nécessaires pour savoir qu'est-ce que cela sous-entend, quelles sont les certifications, etc. Enfin, tout ce qui vous intéresse en rapport avec les certifications. Nous avons prévu également de structurer la plateforme de telle manière qu'à gauche, vous voyez toujours une structure arborescente avec les différents chapitres de la directive. Si vous cliquez sur un des chapitres, par exemple type de certification 2, vous arrivez directement au passage texte qui développe l'information. La caractéristique, c'est que vous pouvez marquer ce passage et vous pouvez vous faire des aides mémoire. Donc, pour les personnes qui ont besoin de certaines informations pour leur développement, vous pouvez sauvegarder ces passages dans les favoris et les commenter. Cette fonction commentaire est très utile parce qu'on s'est rendu compte qu'à certains endroits, la directive avait une formulation un peu vague et que cela soulevait un certain nombre de questions ou de possibilités d'interprétation diverses. Et ainsi, on peut avoir plus rapidement votre retour pour améliorer encore la formulation de la directive ou la développer de manière à ce que cela vous soit utile. Sur ce dernier transparent, vous voyez l'historique des pages. Vous voyez quelle est la version actuelle de la directive, la date à laquelle elle a été publiée et entrée en vigueur et par qui le passage a été élaboré. Et vous voyez également les versions précédentes, ce qui vous donne la possibilité
de vous donner une information précise sur les changements intervenus entre la nouvelle version et l'ancienne version. Cette historisation permet d'améliorer la transparence beaucoup mieux qu'un registre des modifications tel qu'il existait jusqu'à présent. Pour ce qui est du planning, nous souhaitons, d'ici à la fin de cette année, terminer la version 3.9 de la directive IFA 18 et la proposer sur la plateforme. Nous procéderons ensuite à des tests internes, l'objectif étant que vous puissiez accéder à cette version en ligne dès le printemps de l'année prochaine pour que vous puissiez profiter des nombreux avantages de cette plateforme. Nous n'allons pas vous facturer de coûts supplémentaires. En effet, nous sommes d'avis que cette nouvelle forme de présentation de la directive IFA correspond à un service moderne que nous vous devons en tant que partenaire et il nous tient à cœur que vous puissiez accéder rapidement à toutes les informations dont vous avez besoin et que vous puissiez vous faire certifier conformément à nos directives sans complications. Outre les changements techniques que je vous ai présentés, donc le passage de la version PDF à la version numérique, nous sommes également en train de développer le contenu de la directive. Chez CRB, nous avons intitulé ce projet IFA 2X parce que nous n'avons pas encore fixé à quel moment précisément la nouvelle directive entrera en vigueur. Au niveau du contenu, quelles sont les modifications prévues? Ces 2 dernières années, nous avons commencé à proposer de nouveaux services centralisés et développer des possibilités d'accès à nos données. Il y a l'administration centralisée des utilisateurs, ou un service web pour la mise à disposition des données ECFC. Par ailleurs, nous sommes en train de réfléchir aussi à l'élaboration d'un nouveau programme de test centralisé. Et tous ces nouveaux programmes, nous souhaitons vous les proposer comme partenaires, de sorte que les spécifications puissent être intégrées dans la directive IFA d'ici au milieu de l'année prochaine. Avec la mise en vigueur de IFA 18, nous avons eu différentes réactions de nos partenaires logiciels. On nous a demandé des précisions, notamment pour ce qui est des exigences minimales. Certains ont demandé davantage de transparence ou de clarification dans les directives. Et on nous a également demandé des améliorations. Autant de points que nous allons prendre en considération et intégrer dans nos réflexions en espérant pouvoir vous apporter un soutien de qualité. Notre objectif est que ce que vous nous donnez comme retour par rapport à IFA 18, nous puissions l'intégrer dans nos modifications dans la version que nous sommes en train de développer, IFA 2X. En tant que partenaire logiciel, nous souhaitons également vous inviter à vous connecter à ces services centralisés d'ici au printemps 2022 pour que vous puissiez faire de premières expériences avec ces services et que vous puissiez non pas vous jeter dans l'eau froide en tant que premier partenaire. Nous avons déjà commencé maintenant à intégrer un certain nombre d'utilisateurs ECFC avec pour objectif de faire des expériences et vous faciliter ainsi l'intégration dans la plateforme et vous donner une sorte de marche à suivre ou des recommandations sur la manière de procéder pour l'utilisation de ces services centralisés. Pour la dernière partie de ma présentation, j'aimerais vous donner quelques aperçus de ce que nous prévoyons de développer en matière de programme de test. En mars de cette année, nous avons fait un premier sondage en ligne auprès de nos partenaires logiciels, l'objectif étant de déceler les potentiels d'optimisation, d'amélioration que vous voyez en tant qu'utilisateur actif des programmes. Et nous voulions également nous faire une idée de vos besoins en tant que partenaire logiciel. Qu'attendez-vous d'un programme de test efficace? 17 partenaires ont participé à ce sondage et dans ce qui suit, j'aimerais vous faire part des principales conclusions qui sont ressorties de ce sondage. Une des questions posées était la suivante. Que souhaiteriez-vous changer au programme actuel? Alors, certains ont répondu que le programme de test ne devrait pas être mis en version 2D centralisée, mais comme service web centralisé.
Par ailleurs, certains ont estimé que le contrôle selon IFA 18 devrait être plus complet, plus détaillé, peu importe le programme de test utilisé ou quels sont les systèmes d'exploitation utilisés par le programme de test, l'objectif étant d'avoir toujours le même résultat. Malheureusement, aujourd'hui, avec des programmes décentralisés, on a une situation où les tests ne peuvent pas toujours se faire à 100% et que donc les résultats des tests ne sont pas toujours concordants à 100%, un point qu'il faut améliorer. On nous a signalé également que les messages d'erreur sont certes compréhensibles pour un développeur logiciel, mais pour un utilisateur qui voit ces messages d'erreur et qui doit travailler avec nos données numériques, ce n'est pas du tout compréhensible. Donc là encore, des efforts sont faits pour que ces messages deviennent mieux compréhensibles pour les utilisateurs. Autre point important qui va peut-être un peu dans une autre direction, même si on souhaite, semble-t-il, avoir un système centralisé, les gens souhaitent avoir toujours aussi une version actuelle et mise à jour. Néanmoins, certaines craintes ont été formulées par rapport à la sécurité des données et l'accessibilité Internet, la performance, notamment pour ce qui concerne la rapidité d'échange des données. Ce sont des questions que nous prenons très au sérieux et dans les étapes suivantes, nous allons donc procéder comme suit. Tous les retours qui nous ont été donnés vont être pris en considération dans le programme de test. Nous allons notamment tenir compte des inquiétudes par rapport à la performance et au contenu des données. Nous souhaitons pouvoir développer une composante centralisée parce que, à notre avis, c'est la solution qui permet de garantir que les tests se font toujours de la même manière, qu'on travaille toujours avec les mêmes programmes de test, que les résultats soient les mêmes et qu'ainsi on puisse garantir que l'utilisateur comprend les résultats du test. Néanmoins, cela nécessite le développement d'un système centralisé et donc d'un système de concept de sécurité qui répond aux exigences actuelles pour justement tenir compte des réserves formulées par rapport à ces questions de sécurité. Nous avons prévu de réviser aussi les cas tests et les scénarios de contrôle. Nous allons créer de nouveaux cas tests et, j'insiste là-dessus, nous allons veiller à ce que tout cela fonctionne indépendamment du système d'exploitation que l'on utilise, que ce soit Mac, Windows ou Linux. Le résultat doit toujours être le même. En nous basant sur le sondage du mois de mars, nous avons demandé aux partenaires de donner leur avis et nous souhaitons maintenant travailler encore dans le même esprit et faire cette fois un sondage auprès des clients, des utilisateurs pour savoir à quelle fréquence l'échange de données se fait et de quelle manière et sous quelle forme. À nouveau, il est très important pour nous de souligner que nous avons besoin de votre soutien. Nous ne voulons pas faire cavalier seul dans ce travail. Nous voulons rester en contact avec vous et bien entendu, nous allons vous tenir au courant et nous sommes à votre disposition pour toute question que vous souhaiteriez poser ou suggestions que vous souhaiteriez nous faire. J'en ai terminé avec ma présentation. Je vous remercie de votre attention et je donne maintenant la parole à mon collègue qui va vous présenter le deuxième bloc de cette session, le concept de support. Daniel Pfeffer va vous présenter cet aspect. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Tania, pour tes présentations, pour tes explications. Chers partenaires, mesdames, messieurs, je suis très heureux de pouvoir vous parler aujourd'hui de notre organisation du support chez CRB. Le support client pour CRB, ce n'est rien de fondamentalement nouveau. Nous avons un service central pour traiter toutes les demandes. Enfin non, justement, ça n'existait pas par le passé. Jusqu'à présent, les questions, les problèmes, les cas de support étaient transférés directement au chef de projet, au titulaire du produit ou au collaborateur informatique. Et en fonction de la disponibilité des uns et des autres, les réponses étaient faites aux clients. Un processus, une répartition claire des rôles ou la possibilité de traiter de manière récurrente des questions faisait défaut jusqu'à présent.
Le nouveau format d'échange de données selon IV18, les nouvelles applications Internet, la complexité croissante ainsi que la numérisation de notre branche ont eu pour conséquence chez CRB qu'on avait besoin de soutien de plus en plus vaste dans différents domaines. C'est pourquoi, depuis le 1er juin 2020, CRB vous propose un nouveau service client. Le service Support Service Desk, SPOC, donc un seul point de contact pour toutes les questions techniques ou professionnelles que vous pourriez avoir pour signaler les pannes ou faire part de vos souhaits. Avec le principe du Single Point of Contact, nous vous garantissons que les clients, les utilisateurs et les partenaires puissent obtenir des réponses à toutes leurs questions techniques spécifiques et que ces questions soient traitées de manière centralisée. Toutes les demandes, toutes les questions, en fonction de la situation, passeront par le SPOC pour un support de premier niveau ou seront transférés au support deuxième ou troisième niveau. Et les solutions qui seront développées, les recommandations qui vous seront faites, sont ensuite de nouveau transférées d'une seule main à l'auteur de la question. Notre service de soutien, le SPOC, est géré à 100% par moi-même. Alors, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Danielle Pfeffer. La plupart d'entre vous ont déjà eu l'occasion de me rencontrer, étant donné que je travaille chez CRB depuis un certain temps déjà. À vrai dire, cela fait 15 ans que je travaillais pour CRB. J'étais dans le secteur marketing. Vous pourrez me joindre à tout moment durant les heures et aux horaires de travail à l'adresse que vous voyez affichée ici, adresse mail et numéro de téléphone. Sur le plan de l'organisation, le département Support Service Desk est rattaché au département Service dirigé par Reto Engi. Vous qui êtes nos partenaires, et c'est en collaboration avec vous que nous souhaitons développer ce principe du Single Point of Contact. Jusqu'à ce que le problème ait été résolu pour vous en tant que personne particulière ou qu'association, j'œuvrerai comme intermédiaire et je me ferai fort de transmettre vos questions aux personnes responsables et en mesure de résoudre le problème. Notre souhait serait que dans votre organisation de support, vous vous organisiez de manière similaire, de sorte qu'au final, ce soit le client qui se trouve au centre des préoccupations, peu importe où il dépose leur demande. Cela fait maintenant 4 mois que j'exerce cette nouvelle activité et je peux dire que la demande pour ce nouveau service client existe bel et bien et qu'elle est appréciée. Bien entendu, nous sommes encore en phase de démarrage et il y a encore beaucoup de pain sur la planche jusqu'à ce que le concept de support soit vraiment abouti. Un certain nombre de processus internes doivent encore être développés, voire retravaillés. Certaines fonctionnalités doivent être définies, les rôles doivent être répartis. Et au niveau de la communication aussi, un certain nombre de tâches doivent encore être réalisées, de sorte que ce principe du Single Point of Contact soit bien connu de tous et que l'offre soit largement utilisée. Comme je l'ai déjà évoqué, avec ce Single Point of Contact, CRB met en contact ou met davantage au centre de ses préoccupations les clients et les membres. Et pour répondre à leurs attentes, nous avons besoin d'une bonne collaboration avec les services de support des organisations professionnelles et des services informatiques de nos partenaires. Je souhaite établir un contact régulier, un échange mutuel pour que nous puissions nous soutenir et que nous puissions développer ensemble nos connaissances. C'est pourquoi je me suis fixé pour objectif
que le contact avec les responsables du support dans vos organisations, je le rechercherai de manière active et je serai vraiment très heureux que de votre côté également, vous cherchiez le contact avec notre service et avec moi, car c'est ensemble que nous pourrons offrir une prestation de qualité à nos clients. Dans le cadre de cette journée annuelle des partenaires, nous aurons l'occasion à l'avenir également de parler de questions de support et d'échanger sur ce sujet. Avant de conclure ma présentation, permettez-moi de souligner que pour les questions relatives au programme partenaire ou les questions en rapport avec le marketing, la vente, les entretiens partenaires ou la journée des partenaires, M. Darko Gajic, que vous connaissez tous très bien, continuera d'être votre interlocuteur privilégié. Pour ce qui est des questions techniques et spécifiques à la profession, de même que le traitement des problèmes, eh bien, vous pourrez à l'avenir me les faire parvenir. Je vous remercie de votre attention et me réjouis de notre future collaboration. Merci.